Les mots veulent être dits, les mots veulent être écrits. Les mots créent malheureusement souvent de nombreux mots. Nous sous-estimons parfois trop souvent leur importance, nous laissant nous étouffer dans le silence derrière une fatalité parfois déguisée en résilience. Vous connaissez cette phrase qui ne dit mot qu'on sent. Mais dans ces cas-là, beaucoup de personnes subissent les prises de pouvoir constantes des autres, qui en sont conscients ou non. Mais que faire lorsque les mots sont introuvables ou enfermés en nous, insondables pour nous-mêmes? Parfois parce qu'il n'y a pas de mots, et à d'autres moments parce que nous ne sommes plus en phase avec nous-mêmes, nos sentiments, nos peurs, et la seule chose qui vienne, c'est « je ne sais pas ». La peur du conflit, du rejet, de l'humiliation, force les mensonges et les silences. Et comme tout et son contraire existe, parler trop à l'inverse engendre autant de mots et de maladresse. Que votre parole soit impeccable, comme nous invite à faire les Toltecs, est un défi de plusieurs vies. Trouver l'équilibre en soi pour avoir une communication bienveillante et constructive nous demande un travail et une maîtrise de chaque instant. Nous pouvons avoir de la gratitude pour nous-mêmes et tous ceux qui décident d'essayer d'être la meilleure version d'eux-mêmes, en communiquant avec amour, en s'exerçant au quotidien, à choisir les mots, et avec compassion et patience, pardonner nos propres maladresses et ceux des autres. Nous aurions tous tellement à dire. Chaque mot a une vibration, et suivant l'intention que l'on offre derrière ce mot, un pouvoir de guérir ou de détruire. Trouver les mots justes n'est pas toujours facile. Surtout en cas d'émotions fortes ou de fatigue, car la structure du cerveau associée aux émotions négatives de chacun des hémisphères met la situation perçue en lien avec la mémoire et donc détecte si elle est plutôt rassurante ou pas, et cela peut être une analyse erronée. Elle avertit de la présence d'un danger et module ensuite les réponses biologiques de peur, fuite ou lutte, et sans passer par une analyse complète et globale de la situation réelle. Nous pouvons donc, oui, parfois et même souvent, être à côté de la plaque et dire ou réagir de façon inadéquate, ou nous taire quand il fallait justement partager nos besoins et nos vérités. J'aime ce poème de Marshall Rosenberg, justement, qui explique bien un peu la situation. Je peux accepter que tu me dises ce que j'ai fait ou pas fait, et je peux m'arranger de tes interprétations, mais je t'en prie, ne mélange pas les deux. Si tu veux semer la confusion, je peux te dire comment. Mélange ce que je fais et ta façon d'y réagir. Dis-moi que tu es déçu de voir des tâches inachevées, mais ce n'est pas en me traitant d'irresponsable que tu parviendras à me motiver. Et dis-moi que tu te sens blessé quand je réponds non à tes avances. Mais ce n'est pas en me traitant d'insensible que tu m'attireras vers toi. Oui, je peux accepter que tu me dises ce que j'ai fait ou pas fait, et je peux accepter tes interprétations, mais je t'en prie, ne mélange pas les deux. Je nous invite à une introspection sur notre façon de nous montrer de l'intérêt, de nous parler sincèrement et honnêtement, avec douceur et bienveillance, pour que cette habitude interne puisse devenir un jour un réflexe naturel avec notre entourage. Il y a autant d'êtres vivants que de façons de communiquer. Il est vital d'exprimer notre authenticité pour laisser circuler l'amour plutôt que l'indifférence, la violence des silences ou des mots mal choisis. Respirez désormais et laissez la musique vous guider, en vous vers les mots et les habitudes de communication toxiques que nous avons conservées. Un pas à la fois. Changez nos habitudes de communication. Un pas à la fois. Une respiration après l'autre.